le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux don, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux don, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux don, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Inclinons la tête, prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ta bonté, pour tes bienveillances. Merci pour tes faveurs multiples dans nos vies. Merci au Dieu de gloire pour ce que nous faisons. Merci Père pour ce que tu es. Merci au Dieu de gloire pour ce que tu fais pour nous. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Tu nous as conviés ici aujourd'hui. Nous t'en sommes reconnaissants pour cela. Que ton nom seul soit élevé dès maintenant et à jamais. Bénis ce peuple, bénis nos cœurs, bénis-nous au Père de gloire par tout ce que tu as pour nous aujourd'hui afin que nous mangions et nous rassasions effectivement comme tu as fait dans le désert avec nos pères. Nous te sommes reconnaissants. Et que le peuple dise au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On commence rapidement comme ça, on finit aussi rapidement. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Dès que vous avez fini, asseyez-vous, on prend rapidement les messages là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, 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 que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Prenez les feuilles ou vos différents ustensiles et vous notez tous ces messages, c'est pour comme ça on va mettre ça en prière. Vous savez que quand il voit des choses, quand c'est mauvais, il vient vers vous, non? Il vient espérant compter sur vous pour l'intercession. J'ose croire que vous êtes les intercesseurs et les intercesseuses. Dès que vous avez, je vous donne quelques-unes.
Je me demande bien si les messages, quand vous notez les messages ici, vous priez, ou bien vous, c'est pas ce que vous en faites, ou bien vous notez juste dans vos cahiers pour information. Quand je dis noter et surveiller, est-ce que vous notez, est-ce que vous surveillez les messages dans là? Quand vous notez, vous surveillez. Bonsoir. Bonsoir. Notez message numéro 1, grandes inondations à Douala, au Cameroun. Grandes inondations. Quand vous avez écrit grande avec S. Cette fois-ci là, vous savez, la dernière fois, je vais parler des... Grandes inondations au Cameroun. Grandes inondations au Cameroun. Vous savez, quand ça vient, j'ai écrit avec la date. Donc ça, c'est la nuit du 2 juin. C'est écrit là. Si vous êtes prêts, je vous donne. Ça, c'est prophétie numéro 1. On y va. Je vais vous donner les détails. Le style-ci, parce que ce qui est noté ici, c'est j'ai vu un très mauvais climat. Au point où le brouillard ne permettait pas qu'on puisse distinguer entre le ciel et les immeubles. C'est-à-dire, quand j'étais dans la vision, c'est comme si j'étais suspendu en l'air. La façon que la vision, vous savez, comme nous sommes dans la vision de cette distance-ci, vous pouvez voir l'immeuble là-bas, pas vrai? Mais il y avait un style de... Ça, c'est comme si le climat n'a jamais été haut sur le pays. Le style de climat que j'ai vu, les gens qui étaient dans l'avion, je dis ça parce que il y a un avion qui est, enfin, un appareil volant. Je vais mettre ça appareil volant, pas avion, parce qu'on dit avion, vous voyez toujours ces volant. Il y a un appareil volant, parce que c'est ce style d'appareil volant. J'ai vu, vous savez, le style d'appareil qui a le truc au-dessus qui tourne comme ça, là, les hélices. Donc je crois que ça c'est... Il y a un appareil, et c'est comme si dans cet appareil-là, je regardais, vous ne pouvez pas distinguer la route, les immeubles. Donc tout c'est comme si c'était depuis le ciel jusqu'en bas, c'était le brouillard. Quand il donne ce message, je ne vais pas être distrait, s'il vous plaît. À moins que vous voulez qu'il rentre à veste là. Donc, des très mauvais climats au point où les brouillards, regardez voir le mot notez bien le mot brouillard. Le brouillard. Parce que ça veut dire que quand ce climat arrive, quand vous commencez à voir le brouillard, vous connaissez le brouillard, non? Brouillard. Quand le brouillard commence à arriver et que vous regardez qu'à distance, vous ne voyez pas quelqu'un, sachez que nous sommes dans plein là, dans ce que je viens de dire. Et dans ce brouillard, si ce style de climat ne permettait pas qu'on distingue les routes, ni les immeubles. Dans ce moment-ci, j'ai vu un appareil volant. J'ai mis entre guillemets ici l'hélicoptère parce que ce que j'ai vu c'est l'hélicoptère. Et j'étais en train de crier à ce monsieur-là, le monsieur qui conduisait l'hélicoptère. Il essayait de discerner avec ses boussoles à l'intérieur de l'avion. Et là, il fonçait directement dans un immeuble. C'est-à-dire que comme il croyait que d'après les analyses de son appareil à l'intérieur, comme il se dirige là, comme ça, il est en train de se diriger dans un endroit où on peut poser l'avion. Peut-être il y avait un immeuble là-bas. Ce qui fait que c'est le brouillard qui l'empêchait d'avancer dans cette direction-là. C'est-à-dire que si subitement le brouillard qui commence, il va voir l'immeuble devant lui. Mais par la grâce de Dieu, dans cette vision, on a avancé la main, nous avons porté l'avion et orienté, il a pu se déposer. Déposer, ça c'est en français, oui, c'est bon. On a pu le déposer, mais avec peine, parce que durant ces brouillards-là, il y a des vents violents. Parce que nous sommes dans la tempête et je vois le brouillard avec le vent violent au point où des choses se passent. Donc l'avion ne pouvait pas être statique, stable. Là, il bougeait. Vous y avez moi? Voilà, je continue dans ce même sujet parce que c'est lié. J'ai parlé de grandes inondations au Cameroun, particulièrement à cause des brouillards. Et donc, je viens comme j'ai parlé des grandes inondations au Cameroun, et puis j'ai parlé des changements climatiques brusques et bizarres avec le brouillard, n'est-ce pas? Maintenant, je lis ça maintenant avec l'inondation, parce que c'est dans cette vision que j'ai vu les inondations, principalement dans la zone où nous nous trouvons. C'est pour ça que ça vous concerne ici. Pour ce qui est des grandes inondations, pour la ville de Douala, les zones d'Eido, Bonamou Sadi et les quartiers rattachés étaient vivement touchés. J'ai vu particulièrement les zones des collèges lauréats touchés et les gens emportés. Dans la zone où il y a votre mairie de Douala 5e là-bas,
Ou vous arrivez là-bas, vous ne voyez pas là où il y a la maison, vous ne voyez pas là où il y a vous ne voyez pas la route. On ne peut pas distinguer la route de là où il y a le caniveau. Vous avez noté? On peut continuer. Maintenant, écoutez. Quand l'inondation, c'est principalement que j'ai vu dans la vision a commencé, c'était comme si c'était du jeu. Les zones telles que Collège Lauréat, vous connaissez le Collège Lauréat, non? C'est ici en bas. Touché et les gens emportés. Et j'ai vu particulièrement le cas d'une maman dans cette vision parce que je me suis tenu dans la vision. J'ai vu cette maman-ci. Elle était avec ses enfants, tout à côté. Elle avait le bâton et puis elle avait un mal de pied. Écoutez bien. Elle avait une bande. Assieds-toi là-bas. Elle avait un pied. Je crois que quand je regarde dans la vision, c'était son pied droit. Oui, son pied droit avait des problèmes. Elle avait attaché. Puis elle avait son bâton entre les mains. Écoutez, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe ainsi. Subitement, l'eau est venue dans la vision. L'eau est venue. Donc, comme l'eau venait, on pouvait voir l'eau venir. Mais la vitesse avec laquelle l'eau est venue, vous avez comme impression qu'il y avait une force derrière qui poussait cette eau-là. En quelques secondes, votre vallée, là où il y a Apispo aussi, était remplie. J'étais surpris. La maman, là, on pourrait regarder comment elle va se noyer parce que les gens couraient à peine. Dans cette zone-ci, nous sommes dans la Makepe, la zone-ci, avec l'eau. Donc, les gens sont là, ils sont de dormir sans savoir ce qui est décrété contre eux. Donc, les inondations au Cameroun. Vous allez voir comment les gens sont têtus, ils vont sortir avec la voiture. Je crois que c'est le style d'inondation qu'ils font souvent. Ils vont sortir avec la voiture, vous allez voir les voitures en train d'aller comme ça, tomber, et puis les gens mourir dans la voiture. Notez donc, ça c'est le numéro 1. Donc pendant qu'on y est donc, on prie que si le Seigneur peut attraper ces choses, ces forces, parce qu'en réalité, les forces spirituelles derrière, quand il parle comme ça, c'est parce qu'il y a des forces spirituelles derrière qui se déchaînent pour pouvoir causer ces choses-ci. Donc en réalité, ce n'est pas la volonté parfaite du Seigneur que ces choses se passent. Dieu, pour le cas principal qui est en train de venir là, il y a des forces ténébreuses qui sont derrière, qui veulent prendre les gens en grand nombre. Parce qu'ils ont cherché des gens ici au Cameroun, n'importe comment, des grandes choses pour pouvoir avoir du sang. Ils ne peuvent même pas avoir. Donc voilà, voici l'occasion. Ça c'est le numéro 1. Vous avez noté? Numéro 2. Je crois que pour celle-ci, c'est comme c'est une précieuse femme du Seigneur que le Seigneur veut attraper. C'est mieux qu'il ne cite pas encore son nom. Je vais essayer de la contacter. C'est une personnalité de ce pays-ci. Je vais essayer de faire le maximum de contacter si la personne ne parvient pas avant qu'on va parler de ceci. C'est une des grandes personnalités de ce pays-ci. Donc, notez le numéro 2. Vol et cambriolage dans une église. Je ne sais pas comment le catholique appelle ça, c'est basilique ou c'est quoi, quelque chose comme ça. Numéro 2, vol et cambriolage dans une église, entre parenthèses, basilique catholique. Les idoles, donc on va voler les idoles. C'est parce que les gens peuvent faire, c'est pour ça que ça m'amusait dans la vision aussi. Les idoles et autres objets de valeur emportés. Le pays. Le pays, les deux pays où c'est mentionné sont nommés ici, mais le Saint-Esprit dit qu'il supprime ceci parce que les mêmes choses peuvent se répliquer dans d'autres pays. Donc on prie. Les divinités qui vont sortir là-bas, parce qu'il y a une plaque dans cette vision, c'est quand j'ai vu, il y a une... Vous appelez les œuvres d'art ici. Il y a une œuvre d'art qu'on a volée là-bas, ça vient des siècles passés, mais ça regorge de puissance. C'est en ce sens que ça nous concerne. Ça regorge de puissance. Donc il y a une œuvre d'art. Je crois que même les détails ne devaient pas donner. De toute façon, vol et cambriolage dans une basilique catholique des objets, des idoles et autres objets de valeur emportées. Oui. C'est mieux qu'on s'arrête là-bas parce que chaque fois il dit les choses, il donne les détails comme ça, hein, c'est pas bon. Mais quand vous notez ces choses, vous devez poser chaque fois la question pourquoi on parle de ces choses, on parle de ces choses, on parle de ces choses. Vous avez noté? Oui, mon cher. Ici, parce que tout à l'heure,
prier par rapport à Vous entendez là-bas ce qu'il dit? Et tout à l'heure, je me posais la question pourquoi prier par rapport à ce que vous avez dit maintenant. Et puis là, ils vont venir en disant qu'il y a une œuvre d'art qui contient une puissance. Oui. Que c'est par rapport à ça c'est par rapport à ça que vous demandez qu'on doit prier. Bon, maintenant, j'aimerais un peu l'orientation de la prière. Que quoi? L'orientation. Qu'on attrape ces bandits. D'accord? Parce que mieux les idoles là restent là-bas. Parce que ça sort hors, ça va nous créer des problèmes. Je ne vais pas donner le secret. D'accord? Donc, ceux qui vont cambroler dans l'église catholique, on les arrête. En tout cas, vous allez, s'ils le font, on va les arrêter. Et s'ils donnent les détails, non, même s'ils donnent même les détails et même la basilique là, ça sera chaud. Parce que là, maintenant, ça va dévoiler qu'il y a quelque chose qui se cache dedans et quelque chose qu'on veut faire. Les tableaux là, il y a des tableaux qui ne sont pas simples. Vous entendez les tableaux 150 000 euros. Qu'est-ce qu'il y a là? On a vu telle personne qui a dessiné. C'est pas ça. Il y a des choses dedans que les initiés savent. D'accord? Ça, c'est le deuxième ou c'est le troisième? Deuxième, troisième. On va prendre quelle là maintenant? Maintenant, voilà. Voilà. Troisième, noyade dans un cours d'eau de récréation. Quand il parle de récréation, ça ne veut pas dire c'est des cours d'eau où les gens vont se... C'est pas pour l'école, parce que normalement le mot récréation généralement se réfère toujours aux écoles. Non. Cours d'eau de récréation, ça veut dire que un endroit où les gens vont pour pouvoir pique-niquer. Voilà, c'est quoi ce mot là-bas? Pique-niquer. Noyade. Donc j'ai vu un enfant qui s'est aventuré là-bas. Il a vu les gens étaient dans l'eau. Les gens étaient distraits. Il a pris un truc, on monte là-dessus pour aller dans l'eau. Il est monté. Il s'est retrouvé dans l'eau. Et l'esprit dit qu'il... Vous savez, il y a des événements qui se passent sur la terre. Vous entendez qu'à un moment donné, c'est une série de meurtres rituels qui arrivent. À un moment donné, vous entendez que ce sont les enfants qui sont... L'esprit dit, maintenant, c'est l'esprit qui va venir maintenant pour le par noyade. Donc, il y aura des morts par noyade. Il faut qu'on prie et que des gens qui ont des enfants qui sont dans des environnements où il y a l'eau, qui prennent garde aux ces enfants. Parce que, moi, une petite chose, l'enfant se trouve dans l'eau et puis il est noyé. Donc, l'esprit des noyades. C'est ça l'autre question. Vous avez suivi? Il y a des moments où vous entendez dans les radios, télévisions, qu'il y a les crimes rituels. On enlève seulement les enfants, on enlève seulement les enfants. C'est un esprit qui fait cela. Vous entendez que telle personne a égaré son enfant, que tel enfant est perdu, ainsi de suite. À un moment donné, vous entendez que c'est la sorcellerie, on touche le porte-monnaie, ça disparaît. Il y a un esprit d'une époque qui agit. À un moment donné, vous n'entendez plus ce genre d'esprit. Donc maintenant, après ça, vous allez commencer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'après les préparations, bientôt, les mots que vous allez entendre, c'est noyade. Ah, un enfant allait chercher l'eau. Quand il dit noyade, ça veut dire qu'il peut mourir par le puits, par un puits d'eau, ainsi de suite. Donc, il faut que les parents qui ont les enfants, dans les endroits où il y a de l'eau, prennent garde à partir de maintenant. Donc, le Saint-Esprit dit, on peut éviter. Je ne sais pas si c'est le troisième ou c'est le quatrième. Vous avez noté? Notez et surveillez. Pour ce qui contient les bénédictions là-bas, pour ce qui est il y a des bonnes prophéties là-bas. D'accord? Ce qui concerne les bénédictions, vous permettez que je garde ça pour le moment. Je choisis seulement les choses qui sont mauvaises. Voilà. Quatrième. Bon, ceci n'est pas pour deux personnes. Cette prophétie est donnée pour une seule personne parce que je vois la personne et son visage est encore devant moi. Il s'agit d'une fille de l'aventure. Une fille de l'aventure. D'accord? Notez seulement. Une fille de l'aventure. Ça va les enfants? Vous êtes calme comme ça, c'est bien, non? Cette fille de l'aventure, écoutez bien, ces filles de l'aventure sont les gens qui quittent l'Afrique. Ils disent qu'ils vont chez les pays des Blancs. En passant dans des coins comme Burkina Faso, Mali. Donc ils font des trips. Trips, c'est français. Trips, c'est français. On fait des trips. On a un trip à part. Des escales, voilà. Donc ils font les escales à tel endroit, Mali, Burkina Faso, ainsi de suite, d'accord? Cette fille dont il est question, dont je suis en train de regarder dans la vision, elle a côtoyé un garçon dans son trip, dans cette escale-là, dans un pays. Et ce garçon-ci, c'est écrit ici, le garçon-ci appartient à un groupe, à un gang. Et elle a vu l'âme. Donc quand il parle, c'est pour que la personne de façon spécifique soit repérée. Où est, n'est-ce pas? Donc cette fille côtoyait un garçon dans ce camp-là, dans ces différentes marches, en quittant de son pays pour l'Europe. Et cette fille a rencontré donc au courant de son chemin dans ce grand-là les mêmes personnes qui voyagent aussi comme ça. Et se trouve dans un camp où il flirtait, bon.
le garçon là a l'âme. Donc elle a vu l'âme. Voici le signe. Donc elle a vu l'âme un jour. Mais les gens ne savent pas que le garçon a l'âme. Comme vous le voyez, comme ça, vous ne savez pas qu'il a l'âme. Mais c'est avec cette âme-ci qu'il opère. Et depuis qu'elle a vu ça, quelque chose s'est passé. Donc ce n'est que elle, le garçon, le Saint-Esprit et moi qui pourrons savoir ce qui s'est passé. Donc le Saint-Esprit dit que cette fille a besoin de délivrance par rapport à ce qui s'est passé. Donc c'est quand elle va entendre la voix avec la description, elle va savoir de quoi il est question. Si elle nous contacte, donc vous allez prier pour sa délivrance. C'est ça, pas ça, frère David? Donc le but ici, c'est cette fille-ci ne peut pas être tranquille, elle doit être délivrée de ce qui s'est passé. C'est tout ce qu'il peut dire. D'accord? Ça veut dire qu'on prie pour que le Seigneur répète cette fille-ci pour qu'elle puisse être délivrée. Et je ne peux pas dire plus par rapport à ce qu'elle a. Ça veut dire que si elle est délivrée, c'est elle-même, si le Saint-Esprit veut, elle dit ce qui s'est passé. Vous avez un papier qui est tombé, je ne sais pas si c'est pour le vôtre. Vous avez suivi les frères là? Donc pour la bénédiction là, je crois que c'est bien qu'on laisse aujourd'hui. Ça fait combien? 4. On laisse comme ça. Qui me rassure qui va prier alors? Vous allez prier. Vous allez prier pour ça. Les autres que vous avez notés, vous allez prier. La falaise de Chang, où j'ai dit ici qu'il y a des démons qui se tiennent là-bas pour enlever les frères. Vous entendez les gens qui me... Vous savez, là, presque 60 personnes qui sont dans mon là. Hein? Vous avez prié un jour. Vous avez prié que Dieu vous donne de quoi manger. Quand Dieu révèle quelque chose, ça veut dire qu'il met sur notre responsabilité. C'est vrai que l'autre cas de Chang là est rattaché à l'autorité, aux autorités du pays. Donc ils doivent faire quelque chose. S'ils ne font pas quelque chose, les gens vont continuer à mourir là-bas. Mais il y a des démons là-bas qui sont tenus là-bas. Donc priez. Quand vous prenez les messages, s'il vous plaît, priez. Priez. Il y a des choses que si vous dites sur ce pays-ci, et particulièrement sur cette ville, c'est ce qui va arriver. Que Dieu vous bénisse. Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. 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 Azali, Awa. Elamanabiso. Azali, Awa. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Yahweh. Mokote ako kaninayo.
mokote kama wewe, hakuna Mungu 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 kama wewe. Mosive des fois nananange, mosive des fois nananange, mosive des fois nananange, Yahweh, mosive des fois nananange, mosive, mosive des fois nananange, mosive, mosive. Mosive, mosive, keswa nananange. Mosive, mosive, keswa nananange. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo, bobele yo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Anuwewe, Bwana, anuwewe, anuwewe, Bwana, anuwewe, anuwewe, Bwana, anuwewe, anuwewe,
Kakayo Nasena mabele Pena mabelero Kuna nalala Babeleyo 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 Nakanisa kinakalanga Nakangama kina banzamba bikeko Wana pamba Lelo masi ya